Salut tout le monde, c'est Dani. J'espère que vous allez bien ce matin. Puis que vous vous ramenez des fêtes, tranquillement. Une autre semaine, puis on va être correct. Là, j'ai Bob qui s'en vient. Il va être alright. J'espère qu'il ne me parlera pas trop. Là, je voulais vous parler des choses comme de base. Puis je pense que c'est de quoi qu'on ne connaît pas beaucoup ou qu'on n'a pas pensé. Ici, j'ai de l'huile d'olive. Là, on est dans le garage. C'est sûr que, là, ici, c'est de l'huile de coconut. Là, je le prends de la maison puis je la porte ici. Puis, il y a aussi que j'ai emmené à la maison, c'est de l'huile d'avocat. Pourquoi je vous parle de ça un matin? C'est que je veux vous parler de la résistance à l'huile à la chaleur. Ce que les études démontrent ou les lectures que j'ai faites, il faut cuire les aliments en fonction de la chaleur que vous allez placer. L'huile d'olive, Stéphane, un matin, il nous a fait des beaux œufs, hein, Stéphane? Oui, des beaux œufs dans l'huile d'olive. Dans l'huile d'olive. Puis le feu était comment? Pas trop. C'est ça, pas trop haut. Parce que l'huile d'olive, elle n'est pas solide à la chaleur. Ce que les études disent, c'est qu'aussitôt que ton huile, elle fume, tu la mets sur ta panne, puis là, il y a de la boucane qui commence à sortir. Elle devient cancérigène. Ou si ton huile dans ta panne, elle est noire, là, ça, jetez ça. Attendez que ça refroidisse, puis jetez ça pour recommencer. Cuire l'huile d'olive, la manger froide sur des salades, très, très bon pour la santé, ou à feu doux. Quelque chose qui n'a pas besoin d'être fryé, comme un steak. Un steak, on veut que ça... On ne met pas d'huile d'olive là-dedans. OK? Elle est très peu résistante à la chaleur. Qu'est-ce qui est résistant à la chaleur? L'huile de coconut, mais que moi, j'aime le goût. Stéphane, on aime ça, on aime le goût. Puis en plus, l'huile de coconut, c'est bon pour les mains. Si tu as les mains sèches, un bobo, tu frottes ça. Les lèvres aussi, ça va aider pour les lèvres gercées. Plein de propriétés qu'on donne à l'huile de coconut. Mais l'huile la plus résistante à la chaleur, c'est l'huile d'avocat. Qu'on peut s'acheter une huile d'avocat. Puis là, ça, si tu veux des pop-corn, tu fais cuire des pop-corn, l'huile de coconut ou de l'huile d'avocat. Puis ensuite de ça, bien, on peut aller regarder. Moi, j'aime beaucoup le site Internet. Je vais valider mes choses-là. C'est géré par des gens du Québec. C'est passeportsanté.ca. Puis là, si vous faites ça, là, allez sur passeportsanté.ca, puis placez, je sais pas moi, les huiles résistantes à la chaleur. Bien, ils vont vous sortir un paquet d'informations, puis c'est vraiment intéressant. Puis c'est juste de changer qu'est-ce qu'on agite. Puis là, j'ai du monde à vous présenter, j'ai de la visite. C'est pas souvent que je vous parle qu'on n'est pas juste moi et Stéphane. On a eu une belle surprise, j'ai de la visite de la famille à Stéphane. Mon beau-frère, ma belle-sœur qui sont ici. Là, ils ne s'attendaient pas à ça, là. Coucou! Allô! Vous restez où exactement, vous autres, à cette heure? Vous êtes où? À Terrebonne. À Terrebonne. Vous êtes à Terrebonne. Fait qu'eux autres aussi, je leur ai donné un petit coup. Aussi, saviez-vous ça? Non. Vous ne saviez pas ça? OK. Ben, c'est bon à savoir. Beaucoup de monde va cuisiner l'huile d'olive, puis, tu sais, même dans des sautés. Un sauté, on veut que ça saute, on veut que ça fry, on veut que ça fry. Comment est-ce qu'on dit en français, fry? Les Québécois. Faut que ça va sauter. Un sauté. Un sauté. Ah, on veut que ça saute, fait qu'on veut que pas que ça cuit tranquillement, puis ça crée un glaçage dans le fond de ta panne. Ben, j'espère que ça vous a aidé. Sur ça, on est mardi, donc demain, on va être en direct ensemble vers 7h15, l'heure du Québec, 8h15, l'heure du Nouveau-Brunswick. Là-dessus, on partage, on aime et on commente. Si tu es sur YouTube, n'oublie pas d'aller sonner la cloche puis t'abonner. On se parle demain. Bye!